Bonjour, je m'appelle Hugo Bernalicis, je suis député du Nord, j'ai 27 ans, bientôt 28 dans quelques jours et je suis très heureux de faire le casting politique. Alors Hugo, sans le H, pourquoi? Une explication. Oui, il y a une explication, c'est parce qu'en fait ma famille est plutôt d'origine italienne, du côté de mon papa surtout. On va dire ça comme ça, bon. Mais c'est surtout que ça fait Hugo, sans H à l'italienne. D'accord. Voilà, donc faut t'appeler Hugo ou Hugo? Ouais, peu importe, je me formalise pas là-dessus, mais on peut m'appeler Hugo. Très bien Hugo. Tu retournes souvent en Italie, tu connais l'Italie? Non, j'y suis allé une seule fois pour l'instant dans ma courte vie et c'était en bon touriste. Non, les liens se sont assez distendus de génération à génération. Je crois que je dois être la 5e génération, quelque chose comme ça, donc ça commence à remonter assez loin finalement. Donc toi c'est le Nord du coup? Exactement. C'est quoi les villes connues chez toi? Lille. Ah oui d'accord. C'est connu, ça va. En tout cas je connais. C'est très connu. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait bon vivre? Qu'est-ce que tu fais là-bas là? Tu avais un métier? Raconte-nous. Ouais, il fait très bon vivre à Lille et dans le Nord. Et moi, je suis du Pas-de-Calais à la base, mais dans le Nord-Pas-de-Calais en général. Alors, on est plutôt réputé pour notre bon accueil et notre convivialité. C'est vrai. Et ça s'est encore vu le week-end dernier à la braderie de Lille, qui est revenue puisqu'elle avait été annulée l'année dernière. Oui. Et avant, moi, j'étais fonctionnaire attaché d'administration au ministère de l'Intérieur. Tu faisais quoi? Un peu flic? Alors, non, je travaillais avec eux, enfin pour eux en l'occurrence, puisque je gérais les services de comptabilité, police, gendarmerie, sécurité civile dans tout le Nord-Pas-de-Calais, Picardie. Donc tu es plutôt monsieur chiffre? Ouais, monsieur chiffre et en quelque sorte j'ai été un peu le monsieur sécurité de la campagne de la France Insoumise parce que j'ai co-rédigé le livret thématique sur la sécurité. Parce que dans la France Insoumise, il y avait le programme, l'avenir en commun, et puis il y avait 40 livrets thématiques. Ah oui. Et voilà, et moi j'ai bossé sur celui sur la sécurité. D'accord, et qu'est-ce que vous préconisez en très court terme, parce que c'est quoi alors, la sécurité de la France Insoumise? Eh ben, c'est un retour à la raison, c'est sur ce terme de raison, parce qu'il y a beaucoup de passion dans les affaires qui ont trait au ministère de l'Intérieur. Souvent on fait une loi, un événement, une loi, un événement, une loi, et ça se vérifie aussi dans le terrorisme. C'est là remettre de la raison là-dedans, et remettre un peu... calme, on réfléchit, exactement. On pose des choses. Exactement, et de mettre un peu, c'était le slogan de la campagne précédente de 2012, c'était l'humain d'abord, c'est de remettre l'humain au cœur des services de police, et qu'on arrête d'être dans une police de réaction. On vient juste après que les choses se soient passées, en réaction, mais qu'on soit aussi dans le triptyque prévention, mais aussi répression quand c'est nécessaire, évidemment. Et donc, de temps en temps la petite Camille. Donc moi je suis très intéressé par tout ce qui va se passer sur la police de proximité, puisque ça ne s'appelle pas comme ça hein, dans l'idée d'En Marche, on verra. Donc, il est parti politique. Non mais je suis très intéressé. Je le coupe. Qu'est-ce que tu as comme loisir? Et ben là en ce moment c'est un peu limité, même si je me suis remis un peu à la course à pied. J'ai fait les 10 km de la braderie de Lille d'ailleurs. On s'était fait des t-shirts insoumis, tout ça. On avait fait il marche, on court, c'était rigolo ça. D'accord. Voilà. On tente des truc. C'est bien, faut tenter. Et alors comment ton temps? 10 km? Ouais, c'est pas terrible, on l'a fait en groupe et pour rester ensemble, on a fait 1h02. Ah bon? Non, c'est pas terrible, D'habitude je le cours au moins en 50 minutes d'habitude, mais bon. Ouais. Il y avait des plus gros qui traînaient quoi. Il y avait d'autres camarades, on l'a fait ensemble. Mais vous l'avez fait ensemble? Ouais, c'est ça, c'était ça, collectif. Vous dites encore camarades comme les communistes? Voilà, là en l'occurrence c'est des gens qui se considèrent comme étant des camarades, mais on va dire plutôt sympathisants, militants, où maintenant on a le terme consacré d'insoumis. Donc j'ai couru avec d'autres insoumis. Alors c'est quoi cette image que vous avez en colère, jamais content? J'ai l'air en colère? Bah, pas toi, mais en général. À chaque fois c'est ça, c'est pas toi, pas vous, pas eux. Bah non mais toi t'es sympa, en tout cas, en l'occurrence. Non, mais je pense qu'il faut savoir se mettre en colère parfois quand ça dépasse les bornes, clairement. Et après, on est à chacun dans notre style, dans nos manières de parler. Il n'y en a aucun qui ressemble à un autre chez les députés femmes et hommes de la France Insoumise. Mais on est complémentaires parce qu'on porte la même espérance politique, le même espoir politique, le même programme. C'est ça qui fait aussi notre force, c'est d'avoir nos manières d'être et de parler. Voilà, moi je suis plutôt la tendance, on va dire, sympa de la France Insoumise. Pas calme, c'est pas forcément mon tempérament d'être calme. Non, je suis sympa, mais je suis pas forcément calme. Et alors toi, t'es tout jeune, donc t'aspires à quoi plus tard, du coup? Est-ce que tu veux... Quand je serai grand? Ouais, quand tu seras plus vieux. Je sais pas, moi j'aspire à ce que ce pour quoi on se bat, ce soit mis en œuvre, quoi. Que ce soit moi qui aide à le mettre en œuvre concrètement, là ce que j'essaye de faire à l'Assemblée nationale, même si on est minoritaire, ou que ce soit en tant que simple militant, parce qu'avant d'être élu, j'ai été militant, ça fait 12 ans que je fais de la politique, 13 ans, je peux calculer. Maman, papa à la base?
Ouais, papa, mais pas un moment. Finalement, j'ai deux grands frères qui sont pas tellement militants. Ils sont Sympathisant. voilà, ils sont dans l'ambiance politique, mais ils sont pas militants. Et moi, je suis arrivé à une époque où mon papa et ma maman ont été beaucoup moins militants justement. Et je sais pas, peut-être qu'il y a eu un passage de témoin comme ça qui s'est fait. Mais du coup, ouais, j'ai commencé ma première manif, je l'ai organisée, je dis bien organisée la manif, pas participé, hein, à 14 ans. En maternelle, pour avoir plus de cerceaux. Non, alors, Mais ouais. c'était alors pourquoi ta manif à 14 ans? C'était là contre les réformes Fillon de 2005, l'année qui précédait le CPE. Ah Où ouais. déjà ils prévoyaient de revoir les programmes scolaires, de diminuer Et ça certains. te plaisait pas, ça? Non, non, j'étais pas terriblement d'accord avec ce qui allait se faire. Et avec le gouvernement de droite en général. Donc, Oui, ça allait en bien. même temps, c'est logique. Est-ce que tu écoutes de la musique? Ouais. Tu écoutes quoi? Bah, j'écoute pas mal de trucs, mais j'avoue avoir un petit goût assez prononcé depuis quelques temps pour l'électro-swing. 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 C'est quoi la différence entre Bah. l'électro et l'électro-swing? Bah, Power of Stellar par exemple, ça c'est de l'électro-swing. Caravan Ouais. Palace, des Moi, groupes comme je ça suis quoi. jeune, tu sais. En fait ça mêle le swing des années 20, 30, des vieux samples on va dire, et c'est remis avec une bonne basse et un rythme électro. Entraînant. C'est ça qui est bien en fait avec l'électro-swing, c'est que moi j'ai testé plusieurs fois en soirée, c'est assez intergénérationnel. Ça permet Tout le monde peut danser voilà, dessus. exactement. C'est vrai que c'est pas mal. Ouais. Et quel est ton plat préféré? Waouh. Mon plat préféré. Welsh. Bah ouais, en fait, ouais, c'est le Welsh. Et je me suis fait un spécialiste du double Welsh aussi, parce que il y a une brasserie à Lille qui est un peu connue, qui est une institution où, après avoir consommé plusieurs fois des doubles Welsh, c'est maintenant Triple Welsh. Non, c'est Ouais, maintenant à la c'est- carte. Voilà, Ah. c'était pas à la carte au départ et maintenant c'est à la carte. Donc, c'est ma petite Ah, mais fierté. D'où la course à pied après. Voilà, c'est ouais, ça. c'est ça. Mais j'élimine bien, donc voilà, je m'en sors pas trop mal. Et si t'étais un animal, tu serais quoi? Un guépard. Pourquoi un guépard? Parce qu'il court? Parce que oui c'est ça, voilà, il marche pas le guépard, on est d'accord. Hein. Non, mais parce que le guépard il est vif, en même temps il sait être calme, il sait bondir au bon moment. Je crois que c'est un des seuls félins qu'on peut dresser. Ah, je ne sais pas. Est-ce qu'on peut dresser un Hugo aussi? Ouh, c'est compliqué. Hein. Difficilement. Un insoumis c'est compliqué à dresser. Hein. C'est qui le, Il peut se dresser contre quelque chose, ou pour quelque chose, mais. c'est qui le moins dressable des insoumis? Voilà, bah, je sais pas si. C'est toi? Non, je crois pas. Je pense Non. qu'il n'y en a aucun. Enfin, tous sont à peu près sur un pied Déjà d'égalité là-dessus. t'étais un Petit nerveux? un petit nerveux, un petit rebelle même avec tes parents ou pas? Est-ce que tes parents pouvaient faire quelque chose de toi au niveau de l'adolescence, au moment de l'adolescence? Oui, oui, mais j'ai toujours été curieux, donc forcément, qui dit curieux dit un peu emmerdeur, quoi. Hein. Ça, c'est sûr que Non, ça. tu peux être curieux, sympa et tout, quand même. Non, non, mais emmerdeur et sympa. Je suis plutôt côté espiègle, taquin. Voilà, ça c'est moi, Ah oui, espiègle ça et taquin. va. Donc pas un vrai rebelle. Non, 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 je cassais pas les carreaux, Sûr tout que ça, maman tout le va bien. dressait quand même. Ouais. Oui. Maman, elle te faisait faire des choses. Maman, elle C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que elle cette devait histoire? ranger ta chambre, par exemple. La Oui, table. mais papa aussi. Enfin, Ah, c'est voilà, les deux, ben oui, j'ai été correctement élevé. Bah, D'ailleurs, bah, faudrait que je débarrasse peut-être plus souvent la table et que je fasse plus souvent. Je débarrasse le lave-vaisselle surtout. Ah. Faut que je fasse un effort là-dessus. Je vais le mettre en Faire route. Un petit message. Donc maintenant, pour débarrasser votre lave-vaisselle, vous avez Hugo, toujours Ouais. prêt, parce qu'il faut qu'il fasse des efforts. C'est vrai. Et puis Camille, si tu veux, elle est un peu plus soumise. qu'il est con. Merci beaucoup.